l'arrivée du Soyouz à la Station Spatiale Internationale. J'ai une super vidéo et qui est très intéressante. Et donc vous imaginez qu'à la vitesse de 28 000 km/h, il faut amarrer deux vaisseaux. La moindre erreur est catastrophique. Vous voyez un petit peu partout tout autour du Soyouz des petits flashs lumineux. Les flashs lumineux, ce sont des jets de moteurs d'attitude que le commandant est en train d'actionner pour stabiliser le Soyouz, pour se positionner juste dans l'axe du sas d'amarrage. Vous imaginez également que les cosmonautes ne voient rien du tout devant eux. Ils sont donc uniquement, ça où ils se trouvent, uniquement grâce aux ordinateurs. Donc voilà ce que voit le commandant. Il doit aligner la petite croix ici sur l'écran, sur une autre croix qui se trouve à côté du sas d'amarrage de l'ISS. Dans ce cas-ci, cet amarrage, c'est un amarrage de nuit. Donc le commandant a allumé les phares. Voilà. Vous voyez les flashs? Les flashs lumineux. On en voit derrière, là, derrière le bas. Voilà, ça ce sont des moteurs d'attitude qui fonctionnent. Vous voyez la croix ici va venir s'aligner sur celle-ci. Tout ça à 28 000 km/h. Et voilà l'amarrage. Les trois sont quasiment alignés. Il y a une petite marge de manœuvre. Voilà. Alors le moment le plus émouvant, évidemment, c'est quoi? C'est le moment où on va ouvrir la porte. Voici le commandant. Évidemment, je vous montre ça en quelques instants, et ça prend évidemment plusieurs heures. Il faut équilibrer les pressions atmosphériques entre celle du Soyouz et celle de l'ISS. Il y a un tas de choses à faire, à vérifier. Et puis le commandant de l'ISS ouvre la trappe vers l'extérieur et il tombe bien sûr nez à nez avec la trappe du Soyouz. Et quand tout est prêt, évidemment, le commandant du Soyouz va ouvrir la trappe. Alors, pour les cosmonautes qui arrivent, c'est une joie immense, bien entendu. Et pour ceux qui sont à bord de l'ISS, c'est aussi évidemment un grand moment. Ils sont seuls depuis 3 mois et ils ont enfin de la visite. Système D, vous voyez qu'on fixe la trappe avec un élastique à vélo. Et une fois que tout est prêt, la trappe bascule. Ça doit être très émouvant comme moment. Set to become the first 4-time commander and the all-time record holder for time, space, and they're the two. Je n'ai pas beaucoup de temps malheureusement pour aller plus loin. Je vais passer directement à l'atterrissage. Quelques mois plus tard, le Soyouz va revenir sous un énorme parachute se poser dans le désert du Kazakhstan, à peu près à 400 km de l'endroit d'où il a décollé. C'est un moment extrêmement difficile pour les cosmonautes à l'intérieur qui ont passé 6 mois en microgravité et brusquement ils doivent supporter une décélération terrible, à rentrer dans l'atmosphère et puis le choc contre le sol qui est très rude. Il y a des fusées, des rétrofusées qui s'allument 50 cm avant l'impact pour tenter d'amortir le choc, mais néanmoins il est très rude, comme disent tous les cosmonautes, c'est comme si vous percutiez une voiture de face. Enfin, votre voiture percuter un mur à 120 km/h, c'est très dur. Alors, on ouvre la trappe, on peut peut-être demander tout à l'heure à Anna, parce que là c'est un grand mystère pour moi. Les cosmonautes vont passer au technicien en jaune que vous voyez là au-dessus, des objets qu'il va fourrer dans un sac, comme si c'était en cachette, je ne sais pas ce que c'est. Je serais très curieux de savoir, on peut demander tout à l'heure à Anna si elle sait ce que c'est. C'est assez étonnant. Et puis on va commencer à extraire les cosmonautes de la capsule
qui, je vous le rappelle, viennent d'être pendant 6 mois en état d'apesanteur. Ils sont donc extrêmement affaiblis. On doit les porter, bien sûr. Alors, on ne le dirait pas, mais est-ce un homme, est-ce une femme? Je vous laisse deviner. Vous allez voir. Il ou elle va se retourner. Et c'est Samantha Cristoforetti, l'astronaute de l'ESA italienne, qui descend précautionneusement et qu'on va asseoir, bien sûr. À gauche, c'est le médecin de l'Agence spatiale européenne, celui qui est chargé de maintenir les astronautes européens en pleine forme. Voilà. Voilà, je vais en rester là parce que la soirée n'est certainement pas finie. J'espère que ça vous a intéressé de voir le côté un peu soviétique maintenant de l'aventure spatiale. Même l'année dernière, levez un peu la main. Très bien, il y en a. Donc tous les autres n'étaient pas là l'an passé. Vous le reconnaissez? Bien sûr. Ça s'appelle comment? Sergueï Ryazansky. Le cosmonaute russe Sergueï Ryazansky. Cette photo-là, vous la reconnaissez, elle a été prise ici même il y a juste un an. C'était lui notre invité d'honneur de Auriol 2016. Et où se trouve-t-il maintenant, Sergueï? Eh bien, c'est extraordinaire. Il est maintenant dans l'espace, à cette heure-ci, à bord de l'ISS. Petite anecdote, c'est ici à Auriol, quand on prenait notre petit déjeuner à l'hôtel, le matin de sa conférence ici même, on était tous les deux en train de manger le petit déjeuner. Il regardait ses mails sur son iPhone. On voit son visage qui s'éclaire. Il me montre un mail qu'il venait de recevoir. C'est ici à Auriol qu'il a appris la date de son lancement. Donc son deuxième, c'est son deuxième vol dans l'espace. Donc c'est incroyable, c'est une belle opportunité de vous toucher un mot de Sergueï qui se trouve en ce moment même dans l'ISS. Il a commandé le Soyuz qui a décollé donc le 28 juillet. Quand il m'a montré son mail, la date était prévue pour le mois d'avril, mais il y a eu des modifications dans les plannings de vol et il a fini par décoller le 28 juillet. Pardon. Alors voilà une photo donc, reprise également ici lors de la petite cérémonie avec Madame le maire. Et je voudrais également vous toucher un petit mot de la personne que vous voyez là, qui s'appelle Alain Souchier, que vous connaissez certainement. Ceux qui sont venus déjà ici auparavant ont eu l'occasion de rencontrer ce grand monsieur qui s'occupe de l'association Planète Mars, qui est un passionné de la planète Mars. Et je vous propose d'avoir une petite pensée pour lui parce qu'il a eu un énorme accident cardiaque fin de l'année dernière, en ma présence d'ailleurs, lors d'un congrès sur Mars que nous avions organisé en Belgique. Il est resté 6 semaines dans le coma, et puis encore plusieurs semaines pour se rétablir. Il aurait dû être ici, il avait pensé pouvoir être ici. Malheureusement, il a été réhospitalisé il y a quelques semaines, mais il est certainement en pensée avec nous ce soir. Voilà. Alors, quelques photos de Sergueï, ceux qui l'ont rencontré. Donc, le voilà tout à droite. Il est en compagnie de Paolo Nespoli, qui est un astronaute italien qui effectue son 3e vol dans l'espace et son 2e séjour de 6 mois à bord de l'ISS. Le voilà juste avant son départ. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose à ceux qui l'ont rencontré l'année dernière, mais moi ça me touche beaucoup de le voir là, après qu'ils soient venus ici à Auriol. Le voilà donc de son entraînement en scaphandre spatial, avec Paolo à gauche, que je connais très bien également. Et voici quelques photos de son départ, le décollage, donc c'est des photos toutes récentes. Et le voilà à bord de l'ISS. Il a rejoint la collègue de Thomas Pesquet qui a joué les prolongations, Peggy Whitson, qui est revenue seulement la semaine dernière. Et le voilà. Ça, c'est pas une photo de ce vol-ci, c'est une photo de son premier vol qui date d'il y a quelques années. Voilà, j'ai juste voulu vous toucher un petit mot de Sergueï. Voilà. On va passer maintenant à notre invité d'honneur. Voilà. Juste pour vous dire également, avec beaucoup d'émotion quand même, qu'on puisse accueillir Anna-Lee Fischer ici même,
Et juste pour la petite histoire, je vais quand même vous le dire, Anna était mon idole quand j'ai commencé ma passion pour l'espace, quand j'avais une quinzaine d'années. J'avais écrit au premier commandant de bord de la navette spatiale, John Young, qui m'avait envoyé une photo dédicacée. La deuxième personne à qui j'ai écrit, c'était Anna Fischer. Alors c'est extraordinaire, je n'aurais jamais imaginé que je serais devenu un copain avec Anna et qu'elle m'aurait fait le plaisir d'accepter l'invitation de venir d'abord en Belgique et puis ici. Alors voici le groupe des 6 femmes dans lesquelles Anna a été sélectionnée en 1978, lorsque le programme de la navette spatiale a été lancé par le président à l'époque et par le Congrès américain en 1972. Le métier d'astronaute devenait accessible aux dames, parce qu'avant ce n'était que des pilotes de chasse, des pilotes d'essai, et ce n'était pas possible pour les femmes à l'époque. Et donc, la NASA a recruté 6 femmes astronautes, dont Anna Lee Fischer, que vous voyez tout à droite, l'avant-dernière ici. Ici, vous pouvez voir Sally Wright, qui était la première américaine à être partie dans l'espace. Et ici, Judith Resnick, qui, lors de son deuxième vol, est malheureusement décédée dans l'accident de Challenger. Voilà une photo de l'équipe des 6 femmes. Voilà quelques photos que Anna m'a envoyées à l'époque de son vol spatial. Quelques autres photos que je passe rapidement parce que Anna vous en parlera plus en détail. Elle est également la première maman de l'espace. Elle avait un bébé de 14 mois lorsqu'elle a volé à bord de la navette spatiale en novembre 1984. Une photo qu'elle m'a dédicacée récemment. Son entraînement ici. Ici en état d'apesanteur dans l'Airbus, dans le vol parabolique d'avion. Ici, elle s'apprête à monter dans un T-38, l'avion d'entraînement des avions de chasse américains. Voilà son équipage, l'entraînement à son bras robotique, une photo juste après vol, et l'équipage dont elle a fait partie. Je vais remercier tous nos partenaires nationaux et internationaux qui sont à nos côtés chaque année, ainsi que toutes les associations du monde scientifique. Bien entendu, je pense aussi à tous ceux qui ont fait des conférences cet après-midi. Et je remercie aussi toute mon équipe, car tout au long de l'année, elle travaille ardemment autour de moi. Merci aussi à Pierre-Emmanuel, parce qu'on travaille tous les deux ensemble. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.